Voici le cours sur la torsion des caissons minces. Considérons un caisson mince soumis à un moment de torsion MT. Comme on le sait, un champ de cisaillement va apparaître dans la section droite. Plaçons-nous en un point quelconque P de notre profil et réalisons un zoom autour de la zone entourant le point P. La théorie simplifiée sera basée sur l'hypothèse suivante. On suppose que les contraintes de cisaillement sont en tout point P tangentes au profil et constantes dans l'épaisseur. Si τ représente la contrainte de cisaillement et petit e l'épaisseur de la tôle, nous allons définir une notion qui va jouer un rôle très important dans la suite, c'est la notion de flux. Le flux de cisaillement, noté phi, est égal au produit de τ par petit e. Ce flux s'exprime donc en newton par millimètre. C'est un effort distribué le long du profil. Nous allons mettre en place un premier résultat. Pour cela, nous allons considérer deux points P et Q situés sur le profil. Et nous allons isoler le profil situé entre les points P et Q. Nous allons enfin considérer une bande d'épaisseur dx de ce profil. Si nous zoomons autour du point P, nous voyons apparaître la distribution de cisaillement τP. D'après le principe de réciprocité des contraintes tangentielles que vous connaissez, on retrouve la même distribution sur la face perpendiculaire. Si on effectue un zoom autour du point Q, on voit apparaître la distribution de cisaillement τQ avec cette fois la même distribution sur la face supérieure, dirigée vers l'arête. On a donc une contrainte τP qui agit sur la face coloriée en jaune suivant -x et une contrainte τQ qui agit sur la face coloriée en violet suivant +x. Si EP représente l'épaisseur de la tôle en P et si EQ représente l'épaisseur de la tôle en Q, la surface représentée en jaune s'écrit EP que multiplie dx et la surface représentée en violet s'écrit EQ que multiplie dx. Écrivons l'équilibre du tronçon suivant x. Nous avons donc moins τP que multiplie EP dx plus τQ que multiplie EQ dx égale 0. On en déduit que τP EP égale τQ EQ. Autrement dit, phi P égale phi Q. Les points P et Q ont été choisis arbitrairement. On vient de montrer que le flux phi est constant tout au long du profil. Maintenant que nous avons montré que le flux est constant tout au long du profil, nous allons essayer de relier MT à phi. Considérons le panneau supérieur sur le bord duquel règne le flux phi. Si D représente la longueur du côté, puisque le flux phi qui règne sur ce bord est un effort distribué constant, on peut dire que le bord subit un effort en newton égal à phi que multiplie D. Considérons le point représenté en rouge et calculons le moment en ce point de l'effort phi D. Ce moment va s'écrire phi D que multiplie H, ou encore phi que multiplie DH. Considérons le produit de D par H. Il est égal à 2 fois l'aire du triangle assuré sur la figure. Si nous calculons maintenant en ce même point le moment des actions de cisaillement qui s'exercent sur le bord de gauche, nous obtiendrons de manière identique phi que multiplie 2 fois l'aire de ce nouveau triangle. Puis, pour le bord inférieur, phi que multiplie à nouveau 2 fois l'aire assurée. Enfin, pour le bord de droite, nous obtenons phi que multiplie 2 fois l'aire de ce dernier triangle. Au bilan, nous pouvons dire que le moment résultant des actions de cisaillement, qui est égal à MT, peut se calculer comme étant égal à phi que multiplie la somme de toutes les aires qui ont été envisagées, c'est-à-dire 2 fois l'aire intérieure au profil. MT égale à phi que multiplie 2A, A étant l'aire intérieure au profil moyen. Cette relation, MT égale 2A phi, est facile à retenir.
Elle permet de relier MT, le moment qui s'exerce sur le caisson, à Φ, qui est donc le flux de cisaillement qui s'exerce dans la tôle tout au long du parcours. A représente l'air intérieur au profil moyen. C'est la fin de cette vidéo. Nous avons réussi à déterminer pour les caissons fermés quel était l'état de contrainte qui apparaissait sous l'effet d'un moment de torsion MT. Dans la vidéo suivante, nous apprendrons à caractériser la déformée.